Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse que je voulais rapide, mais je sens qu'elle va encore prendre du temps. Désolé par avance sur le Bitcoin, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Voilà, tout simplement. La première étant que je vous donne tout simplement rendez-vous ce vendredi 25 à 18 h sur la chaîne de Pépitor, dont vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Euh, j'ai été invité donc pour pouvoir réaliser un interview sur la pratique des vagues d'Elliott dans le trading et sur ma façon de l'appliquer. Donc bon ben, je vous expliquerai un peu ce qui me passionne dans les vagues d'Elliott, ce que je vois derrière ce principe d'étude des structures de prix et la manière bien entendu dont je m'en sers dans mon trading, dans mes investissements. Voilà, voilà, donc n'oubliez pas, rendez-vous vendredi 25 juin à 18 h. Si vous n'avez pas l'occasion d'être présent, eh bien tout simplement la vidéo sera bien entendu enregistrée et rediffusée sur la chaîne de Pépitor et je verrai avec lui également pour la diffuser sur la mienne. Bon, notre ami le Bitcoin. Juste pour remettre en place le contexte, premier cycle haussier long terme, sa correction, et ici, bon ben, on entame un second cycle qui normalement devrait être une vague 3 principale et bon ben, qui pour moi, actuellement, donc on a fait une première hausse, une correction, et puis là on a fait une hausse. Alors 2 possibilités. Celle qui est décrite sur le graphique pour l'instant, qui nous donne une vague 5 intermédiaire. Donc ici, dans la vague 3, entre parenthèses, vous avez une sous-structure de vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, avec un biseau ici ascendant qui a été fracturé par le bas et dont on entame ici une fameuse correction. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, si on rentre dans le détail au niveau de cette impulsion-ci, elle peut être caractérisée en 5 temps, alors que les autres, surtout la dernière, il me reste un doute. Donc ce qui peut se passer, c'est que vous ayez aussi la fameuse vague 5 qui se termine là et la vague 3 ici. Et donc que vous pouvez avoir ici une structure baissière en 3 temps, donc 1 temps, 2 temps, 3 temps, une hausse en 3 temps, 1 temps, 2 temps et 3 temps, et ensuite une baisse en 5 temps. 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps. Et donc, cette vague 4 que l'on attendait ici sous une forme particulière, en triangle, complexe ou autre, pourrait en fait atteindre ici la fin de sa structure pour avoir formé ce qu'on appelle une structure en flat, en expansion. Donc avec ici ces 3 temps, qui du coup forment un sommet de vague B supérieur au début de la structure, hein, donc au sommet de la fameuse vague 3, et derrière 5 temps, avec quelque chose de fortement pentu et une extension relativement importante dans ce cas-ci. C'est pas anormal du fait d'être parti donc, sous une forme parabolique ici, au niveau de la forte impulsion. Alors au niveau des retracements Fibonacci, si on prenait la vague 3 ici en haut, vous voyez qu'on commence à attaquer quasiment le support des 61,8%. C'est extrêmement profond pour une vague 4. Alors, on peut avoir une première structure d'une vague 4 qui corrige de manière aussi profonde à partir du moment où la fin de la structure correctrice reste dans des zones situées entre les 38,2 maximum 50%. Après, ça devient vraiment coton en termes de structure de prix. C'est complètement pas académique, mais ça reste tout à fait possible. Par contre, si on place ici le sommet de la vague 3 à ce niveau-là, eh bien vous voyez que on reste dans une zone qui est de nouveau profonde, mais qui reste plus abordable, surtout si on vient refaire un plus bas ici. On se retrouve déjà dans une zone inférieure aux 50% et proche des 61,8, mais on vient retracer caractéristiquement, je ne sais pas si ce mot existe, de manière standard en vague d'Elliott, la fin de la structure correctrice, généralement
va rechercher la zone de prix de la vague 4 précédente ou la sous-vague 4 précédente. Et donc, dans ce cas-ci, vous voyez que c'est cette fameuse zone. Donc voilà ce que j'avais déjà à dire d'importance par rapport à la structure hebdomadaire ou à la structure principale, on va dire, au niveau du Bitcoin. Alors, en niveau journalier, voici comment ça se met en place, hein. Vous avez ici donc les fameux 3 temps, pardon, donc une baisse, une hausse, une baisse ici. 3 temps en une hausse, une baisse, une hausse ici pour la vague B. Et là, on travaille quelque chose en 5 temps pour terminer donc notre vague C et terminer. Donc si je vous le mets aussi, hop, je veux une copie. Ah merde, pardon. Voilà, toutes mes excuses. Et donc terminer cette fameuse vague 4 et reprendre un cycle haussier donc de vague 5 pour continuer tout simplement la forte impulsion haussière et aller retrouver ce fameux niveau des 100 000 $ tant attendu. Bon, est-ce qu'on va y aller certainement un jour? Maintenant, est-ce qu'on va y aller tout de suite pour la vague 5 entre parenthèses? C'est pas dit. Parce qu'on a quand même corrigé assez fortement. Il faut savoir que dans ces cas-là où on a des flats en extension ici, un plus haut par rapport à ce niveau-là suffit pour valider une fin potentielle de vague 5 entre parenthèses. Et donc, il ne faut pas se faire piéger par une vague 5 tronquée dans un cycle qui s'essouffle fortement. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Tout comme on peut avoir ici, suite à cette fameuse expansion, une reprise tout simplement ici, hein, vous voyez la courbure et aller retrouver l'élan pour tout simplement aller rechercher cette fameuse zone des 80 à 100 000 $. Donc ça c'est vraiment par rapport aux différents cycles, hein, bien entendu. Ça reste ma vision, ça reste une analyse technique, basée sur les structures de prix actuelles. Après, bon ben voilà, je porte pas de lunettes, j'ai déjà dit dans une autre vidéo cette semaine, mais si ça se trouve, il faudrait que j'en porte. Et on est carrément ici en fin de cycle, et puis on va dessiner tout simplement ici une A, une B, une C, et boum, on va craquer tout le bazar. Non, c'est pas ce qui se dessine pour l'instant, et enfin, c'est pas ce que je vois qui est en train de se dessiner pour l'instant. Vous pourriez remarquer ici, éventuellement, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais si je prends ceci, voilà. Une structure chartiste en épaule, drôle de tête et épaules, ici, hein, donc des épaules très petites. Donc voilà, elle est aussi à regarder. Bon, je vous dis pas son objectif, hein. L'objectif théorique de ce genre de structure de prix, voilà, c'est un peu combien? Moins 5000. Bon, voilà, hein. Bon, je vais dire que c'est pas le genre de structure chartiste qui me paraissent enfin, crédible déjà d'une part, mais en plus de par la forme non académique que j'affectionne tout particulièrement. Surtout que c'est le genre de figure chartiste, enfin pas que je prends en exemple, mais ce genre de schéma est pris en exemple dans ma formation sur les vagues d'Elliott, où c'est le genre de figure chartiste où vous avez un faux break, où les chartistes prennent position, bon, les plus aguerris prennent position plutôt, et encore l'épaule est très petite, normalement on prend position à la vente ici en haut de l'épaule droite. On a déjà un premier TP ici sur la zone de coup, et puis après on recherche les objectifs théoriques avec l'effet du balancier. Par contre, ceux qui prennent position au break, voire au pullback, ils sont un peu mal dans ce genre de figure chartiste, parce que si c'est effectivement une structure en flat, eh bien c'est un faux break qu'on a une réintégration et on repart vers le nord. Bref, c'était une petite aparté. Je me suis un peu égaré, toutes mes excuses. Sur le 4 heures, alors, moi j'en étais dans ces explications-là, donc je viens de les partager sur le forum
de Copy Trading France spécial crypto. Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Pardon, j'ai un peu la gorge asséchée. Par rapport à la structure de prix qui a eu lieu pour l'instant, donc vous avez un scénario en noir et un scénario en orange. Le premier scénario, qu'est-ce qu'il dit? Donc si on suppose qu'on a effectivement notre point bas de vague 3 ici, qu'on cherche notre vague 4, une structure de vague 4, eh bien qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une première hausse en 3 temps, hein, vous voyez ici le sommet qui est là, le creux qui est là, le sommet qui est là, ok, 3 temps. Vague principale W. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir eu? Eh bien, on peut avoir eu tout simplement ici un petit A, un petit B, un petit C pour notre vague X. Et donc déjà là, bon bah... pardon, c'est oui, c'est ça, pardon, je suis perturbé par le fait. Non, ce point-là est bien plus bas hein, que le petit A, hein. Donc ici, on est à 31 071, alors que ici, nous sommes à 31 158. Donc le petit C est bien plus bas que le petit A. Donc pour former notre structure de milieu de correction, donc notre vague X, et ensuite 3 temps, 1 temps, 2 temps, 3 temps pour notre structure de vague Y, qui, elle, par contre, a un sommet qui est inférieur au W, ici. Et donc ce serait une vague Y dite tronquée. Donc ce sont des structures qui ne sont pas évidentes à voir, donc je vous en parlais tout à l'heure sur la potentielle vague 5, sur laquelle il faudra faire attention. Mais donc on pourrait avoir notre structure de vague 4 qui est terminée ici, ou qui pourrait s'étendre sous forme d'un triangle, hein. Donc ici vous auriez la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague, la cinquième vague, triangle, boum, on repart à la hausse. Ça c'était le deuxième scénario. Le troisième scénario, c'est eh bien tout ceci, c'est une hausse, une baisse, une hausse sous forme d'un, ce qu'on appelle une structure en extension, donc c'est-à-dire où le point B de la sous-structure ici est plus bas que celui-là, et où on fait un plus haut à ce niveau-là. Donc c'est une structure en expansion pour une vague B. Et donc il nous reste à travailler notre vague C pour la vague X. Donc c'est vraiment une structure correctrice ici, dans ce cas-là, à rallonge. Eh bien, les trois structures de prix appellent à la même chose. Et c'est ça qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que ce soit la vague X en noir qui se termine là, elle appelle à un rebond au minimum correctif. La structure sous forme de triangle appelle, mais bon, elle est bientôt invalidée, un rebond pour sa vague E. Et si on est parti sous une forme de vague 5, eh bien, très prochainement, soit dans cette vague 5, on a une première sous-structure, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc par exemple un biseau descendant, donc une diagonale de terminaison, eh bien, ça appelle à un rebond au minimum correctif. Et si on termine directement une structure en 5 temps ici, pour aller rechercher tout simplement un plus bas par rapport à ces 30 060, eh bien, c'est potentiellement le point bas pour le retournement d'une reprise de tendance de fond haussière, ou au minimum, si on s'est trompé de scénario principal, au minimum une reprise corrective pour aller rechercher cette zone des 45 000, 47 000. Donc personnellement, et j'insiste, c'est à titre personnel, si je dois reprendre une louche d'investissement sur le Bitcoin, voilà, je vais être très attentif dans les heures ou jours qui viennent par rapport aux structures de prix qui vont se confirmer ici dans cette zone, pour aller rechercher effectivement des achats pour une reprise haussière temporaire ou de plus long moyen terme. Donc voilà, ça c'était
toute ma vision actuelle sur les structures de prix au travers des prismes des vagues d'Elliott, sur le, Bitcoin. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qui sortiront, que ce soit des vidéos d'analyse, de débriefing, de mon système de trading ou hem, des vidéos éducatives, ouvertes à tous. Heu, voilà, tout simplement, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée.